Alors nous sommes les anciens de la promotion 2015, 2016, ENES, N7, ENI. Alors il faut comprendre que cela fait maintenant près de 4 ans que nous remplissons les choses de l'État à travers le pays. En d'autres termes, nous travaillons jusqu'à ce jour sans salaire. Pourtant, le Premier ministre du gouvernement avait tenu un discours très important à l'Assemblée nationale auquel il disait, je cite, « Le gouvernement va mettre en œuvre des mesures fortes au rang desquelles sont inscrits le gel de recrutement des fonctionnaires en dehors du secteur éducation et santé. » Par ailleurs, le ministre de la Fonction publique va donc confier cette information en tenant une conférence de presse datant du 12 septembre 2017 dans laquelle il disait « Ce gel de recrutement n'est qu'un arrêt partiel. Il y a des ouvertures qui ont été laissées. Une ouverture est laissée pour le secteur de l'éducation et pour le secteur sécurité-défense. Nous n'avons pas tout fermé parce que ces secteurs sont des secteurs vitaux. Et on ne peut pas arrêter de recruter dans ces secteurs. » Alors, après donc ces deux discours, nous constatons malheureusement que nos autorités sont restées dans ces silences qui ne dit pas son nom. Alors, il faut préciser que nous avons des enfants. Alors, le fait que nous n'ayons pas les matricules fait en sorte malheureusement qu'on ne soit pas pris en charge par l'assurance maladie. Et donc, on a des collègues qui ont perdu la vie. On a des collègues qui ont perdu des enfants parce qu'effectivement, il n'y a pas de moyens conséquents pour pouvoir soigner leurs enfants. C'est pourquoi nous interpellons le président de la République, le chef de l'État, qui a tenu un discours récemment dans lequel il indiquait que l'éducation allait être prioritaire. Mais malheureusement, on constate que ce discours jusqu'à aujourd'hui n'a pas été appliqué. Il faut dire que les ministres en charge de la question ont montré leurs limites, notamment le ministre de la Fonction publique, le ministre du budget. Voilà, donc nous interpellons le président de la République, celui qui est le garant, celui qui est responsable devant les Gabonais. Nous appelons, nous le sollicitons pour qu'il intervienne afin que nous puissions avoir nos salaires. Alors, le mouvement est un mouvement légal parce que nous avons déposé le préavis de grève le 26 février auprès de notre tutelle. Et ce préavis a pris aujourd'hui et s'est expiré. Et donc, nous avons décidé d'être en grève de façon illimitée jusqu'à ce que nous soyons satisfaits.